On ouvre notre page sur l'actualité du Festival de Cannes avec Albéric de Gouville en direct de la Croisette. Albéric, on va parler avec vous des deux films en compétition aujourd'hui et d'abord de Loving de Jeff Nichols, votre coup de cœur je crois. Oui, alors c'est vraiment, ça y est, enfin on a trouvé une palme d'or potentielle, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, pour d'ailleurs toute la rédaction de France 24 ici. Alors Loving, c'est une histoire qui se déroule dans les années 50 et 60 aux États-Unis, mais pas n'importe où aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, en Virginie, avec cette histoire d'amour entre un homme blanc et une femme noire. Ils n'ont pas le droit de se marier en Virginie en raison de lois ségrégationnistes qui interdisent les couples mixtes. Ils vont donc se marier à Washington, mais quand ils reviennent chez eux, eh bien ils sont arrêtés, s'en suivra un long combat. On regarde quelques images du film, un extrait du film, et on écoute le réalisateur Jeff Nichols. Quand je me suis plongé dans cette histoire, il était clair pour moi qu'on devait se concentrer uniquement sur les personnages. Le procès est fascinant, et la façon dont les avocats ont porté l'affaire devant la Cour suprême aurait pu faire l'objet d'un film. Mais je ne voulais pas faire un film sur la dimension judiciaire de cette histoire. Je voulais faire un film sur deux personnes qui s'aiment. Et c'est ce que Richard et Mildred montrent de façon magnifique. Pour moi, c'est l'une des histoires d'amour les plus pures de l'histoire des États-Unis. I'm gonna build you a house. Right here. Our house. Mildred. Yes? Would you marry me? Alors vous avez pu entendre Jeff Nichols, il le dit très bien, il n'a pas voulu faire un film dossier, ça n'est pas un film sur l'abolition de ces lois ségrégationnistes aux États-Unis. En fait, on suit vraiment l'histoire des Loving, ils portent très bien leur nom d'ailleurs, les Loving. On les suit et on n'a pas du tout, par exemple, les jugements, les délibérés à la Cour suprême. D'ailleurs, pendant que la Cour suprême est en train de rendre son jugement, les Loving ne sont pas là, ils sont chez eux, ils sont avec leurs enfants et ils l'apprennent au téléphone un petit peu plus tard. Donc pas du tout un film dossier, un très beau film extrêmement émouvant. Jeff Nichols était déjà venu à Cannes pour Take Shelter, à la quinzaine des réalisateurs. Il était venu ensuite en compétition pour Mud, il était reparti bredouille. On espère bien que cette fois-ci, il sera, Audrey, au palmarès. Et puis dans la sélection aujourd'hui aussi, le film de Jim Jarmusch, Paterson. Alors là, on a toujours d'ailleurs un homme et une femme, interprétés par Adam Driver, c'est le nouveau méchant de Star Wars, et puis Golshifteh Farahani, c'est l'actrice franco-iranienne. Donc ils sont au centre du film, on va les suivre pendant une semaine, et c'est un film quand même qui n'a pas l'ampleur de Loving de Jeff Nichols. Avant d'en reparler, on regarde un petit extrait du film. How was your day? Usual. Getting your writing done? I did a little, yeah. Working on a poem for you. A love poem? Yeah, I guess if it's for you, it's a love poem. Voilà, du lundi au lundi suivant, chaque jour, c'est une petite chronique. Dans cette ville de Paterson, nous suivons ce chauffeur de bus interprété par Adam Driver qui rêve de devenir poète, qui fait des poésies à ses heures perdues et il est soutenu par sa femme. Donc c'est un film, je dirais, plutôt mineur quand même pour Jim Jarmusch, un film qui se regarde avec beaucoup de plaisir néanmoins. C'est un très joli film dans une ville de Paterson reconstituée avec des images extrêmement poétiques, mais on est loin quand même des grands films de Jim Jarmusch, notamment Stranger Than Paradise qui avait obtenu la Caméra d'Or du premier film ici à Cannes en 1985. Et enfin, on va dire quelques mots d'un documentaire hors compétition, mais néanmoins qui fait l'événement à Cannes, c'est Hissène Habré, une tragédie tchadienne. Voilà, Hissène Habré, une tragédie tchadienne du Tchadien Mahamat Saleh Haroun. Alors, il a eu l'idée de ce film en 2013, au moment de l'arrestation d'Hissène Habré à Dakar, au Sénégal. Mais il n'a pas fait un film de procès. Il a donné la parole aux victimes. On va regarder quelques images de ce film, Hissène Habré, une tragédie tchadienne.
انت تعرفه ده شغل انت سيت فوق ده تعرفه سي؟ نعرفه تعرفه سي؟ ايه شغل لا تعرفه سؤالك شنو مو كربان دماي ودقاني في دماي أنا نعرف بأسمه أبو كل نعرف. Voilà, Mahamat Saleh Haroun était déjà venu 2 fois en compétition ici à Cannes avec Un homme qui crie. En 2010, il avait obtenu le prix du jury pour ce film. Il était revenu 3 ans plus tard avec Gris-Gris. Cette fois-ci, il est présenté ce soir hors compétition en séance spéciale. Il faut dire, vous l'avez vu, que ce film est un documentaire. Et la grande force du film, c'est de donner donc la parole aux victimes et de confronter même quelquefois des anciennes victimes et des anciens bourreaux. Donc un film vraiment très très fort de Mahamat Saleh Haroun. Et puis, puisque nous parlons des documentaires, un dernier mot pour vous dire qu'on l'a appris ce matin. Il y a le film Peshmerga de Bernard-Henri Lévy qui a été sélectionné en toute dernière minute, là aussi bien sûr hors compétition, en séance spéciale. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'un film est sélectionné comme ça pour le festival, en cours de festival, au tout dernier moment, Audrey. Merci beaucoup Albéric de Gouville pour ce point sur l'actualité du Festival de Cannes.